Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission La Voix des associations sur Live News Africa, la chaîne au service de l'Afrique. L'objectif de cette émission, c'est de mettre en lumière et de valoriser les associations, les structures et les mouvements en activité au Burkina Faso. Pour ce numéro, je reçois pour vous le coordonnateur de l'association Development by Young People, M. Dalla Sylvain. Bonjour, M. Dalla. Bonjour. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, allons à la découverte de l'association Development by Young People avec le coordonnateur. Alors, monsieur le coordonnateur, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Alors, merci bien pour la très belle question. Alors, à l'entame de nos échanges, je voudrais, dans un premier temps, adresser mes respects à nos frères qui sont en mission de sécurisation pour le territoire national et également adresser un vivant hommage à toutes ces personnes-là ou à ces FDS qui sont tombés sur le champ de combat. Donc, c'est vraiment un hommage avant qu'on ne débute nos échanges. Alors, pour revenir à votre question, ADIP, c'est abrégé, qui est ADIP. Le nom, c'est Association Development by Young People. Donc, c'est en anglais, qui veut tout simplement dire une association qui a pour rôle de contribuer au développement de la jeunesse. Donc, ADIP est une association qui a vu le jour en mai 2018, conformément à la loi portant sur la liberté d'association. Et ADIP est une organisation des jeunes qui œuvre pour les jeunes et qui a en son sein des membres qui sont jeunes. Par jeunes ici, il faut entendre l'âge de 16 ans à 35 ans. Et ADIP a pour objectif général de contribuer, à l'instar de plusieurs autres associations, au développement socio-économique de notre pays et précisément dans le domaine de la consolidation de la paix, la participation citoyenne et des questions environnementales. Donc voici ce que je peux dire sur l'association. Alors, monsieur le coordonnateur, tout de suite vous l'avez dit, le nom est en anglais. Pourquoi avez-vous porté votre choix sur la langue anglaise? Alors, la langue anglaise, c'est toute une histoire. Parce que quand on crée l'association, c'était un groupe de jeunes étudiants qui étudiaient la filière diplomatie et relations internationales. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'anglais est une langue internationale. Lorsque vous parlez l'anglais, lorsque vous comprenez l'anglais, vous avez la possibilité de voyager quand même un peu partout. Donc, animé par cette volonté de l'aspect international, lorsque nous avons voulu créer l'association, nous nous sommes dit, écoutons, bon, comme nous avons une vision de voir l'association grandir, de voir l'association prendre un niveau international, nous allons donner le nom ADIP en anglais, qui est donc Association Development by Young People. D'accord. C'est la raison. D'accord. Alors, monsieur le coordinateur, est-ce que vous pouvez partager avec nous les réalisations majeures de votre association depuis qu'elle a vu le jour? Alors, comme je l'ai dit, nous intervenons principalement dans la consolidation de la paix, la participation citoyenne et les questions environnementales. Au titre de la consolidation de la paix, nous avons principalement mis en œuvre de 2018 à 2022 4 projets. Et ces projets sont focus sur jeunesse, paix et sécurité. Et ça, c'est conformément à des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, nous avons la résolution 2250 qui dit que la jeunesse doit contribuer aux prises de décisions, la jeunesse doit contribuer à la consolidation de la paix, à la lutte contre l'extrémisme violent, etc. Et à côté, il y a la résolution 1325, ça c'est le volet femmes, paix et sécurité, qui dit que les autorités doivent inclure les femmes dans les prises de décisions, dans les questions liées à la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Donc, nous avons eu un premier projet qui était une campagne internationale qui visait à protéger, la campagne en fait visait à protéger les droits des femmes défenseurs des droits humains. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui font la défense des droits humains. Et généralement, certains les appellent des lanceurs d'alerte, d'autres les appellent des activistes, mais vraiment qui défendent les autres en termes de droits humains.
Maintenant, qu'est-ce qui protège ces femmes-là? Donc, c'était focus sur les femmes. C'est vrai qu'il y a des hommes aussi, mais là, c'était focus sur les femmes. Et donc, c'est conformément à la résolution 1325. Ça, c'était une campagne vraiment internationale où ADIP faisait partie des associations qui devaient mener cette campagne-là. Donc, c'était l'un de nos projets. On a eu un autre projet qui consistait à impliquer la jeunesse dans les questions de promotion de la tolérance et de vivre ensemble. Donc, c'était un projet que nous avons mis en œuvre dans la commune de Ouagadougou, dans la commune de Yaba, qui est dans la boucle du Monde, précisément province de Nayala, et dans la commune de Dori, au niveau de la région du Sahel. Donc, l'objectif était de former des jeunes qui sont censés être des ambassadeurs de la paix, des sentinelles de la paix, et en retour, ils sont chargés maintenant de relayer ces messages de paix, ces messages de vivre ensemble là, à travers des causeries éducatives au sein de leur localité. Donc ça, c'est un deuxième projet. Le troisième projet, ça encore, c'était une campagne. Quand on parle de campagne, c'est une campagne médiatique de sensibilisation. Et là aussi, il s'agissait d'identifier des personnes vraiment qui sont sur les réseaux sociaux, qu'on appelle aujourd'hui influenceurs ou influenceuses, qui ont quand même une voix, qui ont quand même une audience et qui peuvent adresser des messages à l'endroit de la jeunesse dans le cadre de la promotion de la paix. Et donc, le quatrième projet, ça c'était un projet que nous avons initié au niveau de l'arrondissement 4, puisque notre siège se trouve au niveau de l'arrondissement 4, avec la participation de la mairie de l'arrondissement 4. Il s'agissait d'identifier encore des jeunes qui sont dans des quartiers, et ces jeunes-là doivent animer des grains d'été, voilà, qu'on appelle couramment grains d'été, voilà, des espaces d'échange, de causerie, voilà, pour que ces personnes-là contribuent à sensibiliser, à véhiculer des messages de paix. Et je vous assure que nous avons commencé ces activités-là avant que l'insécurité au Burkina Faso atteigne un certain niveau donné. Alors, nous avons voulu être c'est comme si c'était des prévisions. Alors, nous avons voulu être proactifs, voilà, pour encadrer un peu, voilà, tout ce qui est lié à l'extrémisme violent, tout ce qui est lié au message de haine. Mais aujourd'hui, nous voyons que la situation a pris de l'ampleur. S'il y avait eu d'autres actions avec une certaine grandeur, peut-être que ça allait plus impacter. Mais seul, souvent, c'est pas aisé. Donc ça, c'est le volet consolidation de la paix. Au niveau de la participation citoyenne, à travers la mobilisation de nos membres, nous renforçons leurs capacités. Ça veut dire que si tu es membre de l'association Development by Young People, il y a toute une série de formations que vous allez suivre en étant membre, notamment la gestion des projets, notamment le plaidoyer et l'influence, la communication de crise, des cours de leadership, de prise de parole en public. Donc, et ces derniers-là qui sont des membres réalisent des activités sur le terrain à travers des journées de salubrité, des nettoyages, etc. Maintenant, côté environnement, c'est vraiment les reboisements que nous faisons, voilà, à chaque saison pluvieuse. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le coordinateur, qui dit projet dit financement. C'est ça. Et comment parvenez-vous à financer vos projets, vos activités? Alors, il faut dire que le financement des projets, il y a plusieurs niveaux. Pour ceux qui ont fait le fundraising, c'est le financement, comment mobiliser des ressources pour financer les projets. Il y a le fonds propre. Ça veut dire que vous-même, à travers les cotisations internes ou la contribution de vos membres d'honneur, vous réalisez certains projets. Et il y a aussi la mobilisation des ressources externes. Ça veut dire soit ce sont des appels à candidature, des appels à projets, où vous soumissionnez et on vous appelle, soit vous partez vers des bailleurs. Il faut dire que vraiment, ça fait partie des défis majeurs des associations aujourd'hui. Et nous avons eu la chance d'avoir des compétences diversifiées à l'interne de l'association. Donc, c'est nous qui écrivons nos projets et nous soumissionnons lorsqu'il y a des appels à candidature des associations. Donc, nos 3 premiers projets, c'était vraiment des appels à candidature avec des partenaires à l'international dont nous avons soumissionné et nous avons été retenus et les projets ont été financés. Le dernier projet, ça vraiment c'était sur fonds propres. Voilà, c'était sur la contribution des membres et aussi des membres d'honneur
qui nous ont soutenus pour la réalisation de ces projets. D'accord. Voilà. Alors, actuellement, est-ce que vous avez des projets ou activités en cours? Actuellement, nous avons un grand projet qui est en cours. Comme l'artiste le disait, il ne faut pas parler de ce projet, mais bon, comme c'est vous, je pense que vous allez avoir la version inédite. Voilà. Nous avons un projet qui vise à recruter, ça veut dire un certain nombre de jeunes. C'est hormis les membres, c'est-à-dire nous allons lancer un appel à candidature, recruter une vingtaine de jeunes, et ces jeunes-là vont suivre un processus, voilà, de transformation citoyenne. Et ce processus, durant ce processus-là, ils seront formés, ils seront mentorés et ils seront accompagnés soit par des structures ou soit même par des individus qui peuvent être des consultants en fonction de la vocation de tout un chacun. Donc c'est un appel à recrutement, les gens vont candidater, nous allons faire une sélection sur dossier et ensuite ils vont commencer la formation. Et ça veut dire qu'il y a des formations peut-être chaque semaine ou chaque mois et à l'issue de chaque formation, il y a des tâches pratiques qu'ils doivent réaliser pour compléter l'aspect théorique. Donc, c'est concilier théorie et pratique. Et à la fin de leur processus, ils auront des mentors qui seront là pour les accompagner, qui vont les guider en fonction de leurs ambitions. S'ils ont envie d'aller dans le volet entrepreneuriat, s'ils ont envie d'aller dans le volet salariat, en fonction de leur ambition, en tout cas, ils seront orientés. Et c'est à ces mentors-là de les accompagner à les insérer dans une structure, soit pour une opportunité de stage, ou bien pour une opportunité d'emploi, ou bien pour une opportunité de financement de leurs activités. Donc, c'est le projet actuel que nous sommes en train de mûrir. Dès que le projet sera prêt, nous allons contacter nos anciens partenaires et voir aussi avec de nouveaux partenaires comment nous pouvons réaliser ce projet. À part ça, il n'y a pas de projet actuellement, vu que c'est la saison pluvieuse. Souvent, les activités sont très fastidieuses à réaliser. Voilà. D'accord. Monsieur le coordinateur, au regard des objectifs de votre association, nous voyons que l'engagement de la jeunesse est au cœur. Alors, comment arrivez-vous à impliquer les jeunes dans vos activités pour le développement? Alors, il faut dire que pour la réussite des activités d'une association, il faut soi-même avoir quelque part une qualité de leader. Et nous travaillons plus avec le leadership participatif. Le leadership participatif, c'est quoi? C'est impliquer tout le monde, depuis la planification à la mise en œuvre jusqu'à l'évaluation. Donc, ça, c'est notre stratégie. Dès que nous avons une activité, les membres participent à la planification. Le projet dont j'ai fait cas précédemment, ce n'est pas le bureau exécutif qui mène la réflexion. Au sein du comité de réflexion qui réfléchit sur ce projet-là, il y a des membres de plusieurs départements. Voilà, comme je l'ai dit, nous avons la consultation de la paix, nous avons la participation citoyenne, l'environnement. Donc, il y a tout un comité qui participe à la réflexion. Et pour la mise en œuvre aussi, les membres bénévoles vont participer aussi à la mise en œuvre jusqu'au suivi éval. Donc, la réussite est collective. Et moi, j'ai l'habitude de dire toujours, au sein d'une association, nous devons privilégier le nous que le je. Voilà. Et c'est pourquoi, vous verrez, pour ceux qui me connaissent, verront rarement dire que j'ai une association. Non, nous avons une association. Tant bien même que je suis cofondateur de l'association et coordinateur national, il n'y a pas que j'ai une association. Nous avons une association. Ça veut dire que c'est toute une équipe, c'est un groupe et nous avançons ensemble. Donc c'est comme ça que nous arrivons vraiment à mobiliser nos membres en impliquant chacun. D'accord. Monsieur le coordinateur, et parmi les projets déjà réalisés par l'association Development by Young People, quelles sont les activités que vous pensez que ça a été, leur réalisation ont été vraiment un succès? Alors, là où nous sommes contents en termes d'impact, c'est principalement les sensibilisations et le renforcement des capacités de nos membres. Les sensibilisations, parce que après nous avons des retours. Nous avons des retours des personnes qui nous écrivent à travers notre page ou à travers notre numéro personnel pour dire qu'ils ont vu tel message passer à travers tel média
au nom de notre association dans le cadre de tels projets et qu'ils sont fiers, qu'ils sont contents du travail que nous sommes en train de mener. Côté renforcement de capacité, nous sommes contents aujourd'hui de voir que nous avons des membres qui, grâce aux différentes formations qu'ils ont reçues quand ils étaient membres de notre association, ça les a frayé, ça leur a frayé des chemins d'opportunités d'emploi ou des opportunités de stage. Ou encore, certains aujourd'hui ont même créé leur propre association. Oui, grâce aux acquis, c'est-à-dire grâce aux expériences, tout ce qu'ils ont eu à voir au sein de l'association, comment fonctionne le management d'une association, comment est-ce qu'on mobilise, comment est-ce qu'on réalise les activités, comment est-ce qu'on rédige des projets. Et aujourd'hui, certains aussi sont membres de d'autres associations et qui occupent des postes de responsabilité. C'est-à-dire, ils n'ont pas leur propre association, mais qui sont dans des bureaux exécutifs de d'autres associations où ils occupent des postes de responsabilité, mais ils étaient membres chez nous. Et certains ont créé des associations, c'est-à-dire ils font partie des cofondateurs ou des cofondatrices d'une association. Et aujourd'hui, ça fait notre fierté et nous sommes contents pour cela. D'accord. Monsieur le coordinateur, quelle perspective envisagez-vous pour l'avenir de l'association Development Bangia Mpupu? Alors, la vision, elle est grande parce que nous avons souhaité pouvoir implanter ADIP dans plusieurs pays. Depuis la création, c'était la vision comme ça. C'est d'aller au-delà du Burkina Faso, installer ADIP dans plusieurs autres pays. Avoir ADIP Maroc, avoir ADIP Égypte, avoir ADIP dans les pays européens, dans d'autres pays africains, des représentations. Et avoir ADIP aussi qui est dynamique et qui est vivace dans les régions. Parce que quoi qu'on dise, nous avons des limites aussi. Et nos activités sont plus menées au niveau de la région du centre, tant bien que nous avons un caractère national. Nous partons de temps en temps pour des activités en province, mais c'est limité. Tout est concentré au niveau de la ville de Ouaga. La preuve, c'est qu'il y en a qui nous écrivent pour dire pourquoi vous ne faites pas des activités à Bobo, pourquoi vous ne faites pas des activités à Koudougou, etc. Donc la vision, c'est vraiment internationaliser ADIP et étendre aussi les liens à l'interne du pays. Alors, monsieur le coordinateur, nous savons que dans toutes les structures, les difficultés ne manquent pas. Quelles sont les difficultés majeures auxquelles fait face votre association et comment arrivez-vous à gérer ces difficultés-là? Alors, en termes de difficultés, il y a principalement deux niveaux. Le premier niveau, c'est le cas des finances dont on a fait cas, parce que aujourd'hui, pour réaliser une activité, il faut une contribution financière. Et la contribution financière, vraiment, c'est pour l'avoir, c'est un chemin de combattant, c'est un parcours de combattant. Il faut taper à plusieurs portes, il faut relancer, il faut négocier, il faut dialoguer. Donc, c'est vraiment très compliqué, c'est très difficile lorsqu'on a une quête de ressources. Et aussi, les appels à candidature pour les projets au profit des associations, c'est très compétitif. Alors, on peut vouloir 20 associations et vous êtes près de 1000 à postuler. Donc, c'est la pertinence de vos projets, de vos idées qui doit faire la différence. Donc, il y a l'aspect financier qui est là, qu'il faut prendre en compte. Au-delà de l'aspect financier, il y a la ressource humaine. Aujourd'hui, les associations ne doivent plus être des amateurs. Voilà, il faut professionnaliser les associations. Et pour être professionnel dans ce que vous faites, il faut vraiment avoir de la compétence. Et aujourd'hui, il est encore difficile d'avoir de la compétence au sein des associations, surtout que c'est un travail de bénévole. Voilà, si c'était un travail de salariat, on peut comprendre encore que c'est facile d'avoir. Comme c'est du bénévole, vous ne pouvez pas avoir toutes les compétences, donc il faut vraiment en chercher pour pouvoir réaliser vos activités. Donc c'est généralement ces défis auxquels nous sommes confrontés dans la réalisation de nos activités. Maintenant, en termes de ce que nous faisons pour pouvoir pallier à cette situation, il n'y a pas de solution magique. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes en essayant de convaincre les personnes nécessaires, les personnes ressources, pour que ces personnes viennent auprès de l'association et qu'ensemble, on arrive à réaliser certains projets en commun. Voilà. L'aspect financier aussi, c'est de continuer
à frapper à plusieurs portes. Comme le disait un monsieur, un entrepreneur burkinabé, lorsque vous voulez attraper 30 rats, il faut creuser 300 trous. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut chercher beaucoup quand vous voulez un peu. Alors, monsieur le coordinateur, pour un jeune qui souhaiterait intégrer votre association, quelles sont les conditions à remplir? Alors, les conditions ne sont pas très compliquées. Il faut juste délivrer votre document d'identité, que ce soit la CNIB ou que ce soit le passeport, plus une contribution de 2000 francs. Et nous recevons le dossier, ce qui constitue le dossier. Et après, nous avons un entretien avec vous pour pouvoir évaluer vos motivations dans le cadre de cette association. Qu'est-ce qui vous motive à adhérer à l'association? On fait un entretien d'évaluation avec vous et après ça, vous êtes membre. D'accord. Alors, nous le savons, tout récemment, bon, pas tout récemment, votre association a été certifiée par le Youth 360 Programme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cadre cette certification s'est déroulée? Alors, le Youth 360 Programme, en fait, c'est un programme des Nations Unies. Et c'est dans le cadre de ce programme-là que nous avons eu le projet qui consistait à sensibiliser, à former et à réaliser des causeries éducatives dans la commune de Ouagadougou, Yaba et puis Dori. Voilà. Donc, c'est à la fin de ce projet-là, au vu de la qualité de notre projet et en dépit aussi des difficultés sur le terrain, parce qu'en son temps, il y a des zones qui n'étaient pas, accessibles facilement. Et donc, c'est à la fin de ce projet que les Nations Unies nous ont adressé cette certification-là, qui nous permet d'être une association reconnue de façon internationale en termes de contribution dans le cadre de la consolidation de la paix. Voilà. Donc, c'est, comme je vous le disais, parmi les défis, c'était un appel à candidature où nous étions des milliers d'associations qui avons postulé. Et c'était tout un processus. Le processus a pris près de 7 à 8 mois de sélection. Et heureusement, nous avons été la seule association au Burkina Faso à être retenue. Et nous avons réalisé le projet. C'était un projet d'1 année. Donc, c'est pourquoi ils nous ont délivré cette association, cette attestation, cette certification à la fin. Et pour ajouter, l'année qui a suivi, quand ils ont relancé le programme, celui qui était en charge de notre projet, le chef de projet, a été choisi pour mentorer les nouvelles associations qui ont été recrutées à la session qui a suivi. Donc, c'est pour dire à quel point ils étaient contents du travail et c'est pourquoi ce document nous a été adressé. D'accord. Alors, monsieur le coordinateur, dans le contexte actuel de notre pays, je vais parler de la crise sécuritaire et quelles sont les initiatives, sinon les activités que mène votre association dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix au Burkina Faso? Alors, en tant qu'association, qui dit association, c'est une organisation non gouvernementale. Donc, nous ne pouvons pas jouer le rôle du gouvernement. Nous ne sommes que des associations. Et ce que nous faisons, ce sont des actions citoyennes. Et la plus grande action que nous pouvons faire, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. C'est de voir dans quelle mesure nous pouvons adresser des messages de paix, des messages de lutte contre la haine, des messages vraiment qui font la promotion du vivre ensemble. Donc, c'est ce que nous faisons à travers nos différentes plateformes parce que nous avons un groupe WhatsApp où il y a des centaines de membres qui sont là-bas. Et dès qu'il y a des informations qui tombent, on essaie vraiment de voir la véracité de cette information et d'interpeller tout un chacun de son rôle, de quelle participation chaque jeune a dans le cadre de cette lutte-là. Et pour ajouter le projet dont j'ai fait cas, qui est en cours, que nous sommes en train de mûrir, si le ministère de la Défense donne son accord, si nous les avons eu comme partenaires, l'idée est que ces jeunes, ces 20 jeunes qui seront recrutés là, puissent faire une immersion dans un centre vraiment militaire ou dans un camp militaire
pour apprendre les valeurs patriotiques, les valeurs de défense des couleurs nationales. Donc, il y a l'aspect civil qui est là, certes, mais vraiment, c'est de côtoyer un peu le monde militaire. Quoi qu'on dise aujourd'hui, beaucoup de choses sont militarisées autour de nous. Et donc, nous n'avons pas le choix d'être en autarcie. Il faut aller vers cette chose-là, comprendre son fonctionnement et s'adapter. Donc, c'est ce qui est en vue. À part ça, nous n'avons pas d'action en tant que telle. D'accord. Voilà. Et monsieur le coordinateur, depuis que vous êtes à la tête de votre association, quelle expérience ou quel événement vous a particulièrement marqué et pourquoi? Alors, il y a eu beaucoup d'événements qui m'ont marqué. Ça, c'est une question. Hein. Là, il faut que je fasse une recherche dans ma tête. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on était en train de mettre en œuvre le projet dont je fais cas, le projet au profit des jeunes. Nous avons décidé d'aller dans la zone du Nayala, précisément dans la commune de Yawa, pour faire les activités. Et donc, nous avons, tellement nos moyens sont limités, nous avons décidé d'aller à moto, en engin à 2 roues. Alors, j'ai le chef de projet qui était avec moi, qui me demandait si c'était pas loin. J'ai dit non, j'ai dit ça ne dépasse pas combien de kilomètres, alors que ça valait un truc de 200 kilomètres. Et donc, nous avons roulé à moto, nous sommes arrivés dans la commune, nous avons rencontré les leaders coutumiers et religieux, nous avons fait une émission radiophonique, nous sommes passés au niveau de la mairie, la collectivité territoriale, nous avons échangé avec les responsables administratifs. Et le même jour encore, nous avons repris la voie pour regagner Ouagadougou. Et c'était en saison hivernale, la pluie nous a bien battus. Et quand on est rentré à Ouaga, le chef de projet m'a dit qu'il ne me suit plus pour une mission. Donc, c'est un événement vraiment qui m'a beaucoup marqué. C'est pour prouver à quel point on était jeunes. Bon, on est toujours jeunes, mais vraiment, on venait de débuter les vraies choses. C'était en 2021. Donc, 2021, on venait de finir nos études universitaires, le cycle de master. Donc, déjà sur le terrain, en train de faire ça. C'était pas vraiment facile, mais on était content de le faire parce que c'était les premières fois. Voilà, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Alors, monsieur le coordinateur, nous sommes presque à la fin de l'émission. Ouais. Alors, quel conseil ou quel mot souhaitez-vous adresser à la jeunesse burkinabé d'aujourd'hui? Alors, le message que je souhaiterais adresser à la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous, jeunes, nous n'avons pas le choix. Nous devons être une jeunesse valeureuse. Nous devons être une jeunesse juste. Nous devons être une jeunesse résolument engagée pour notre pays. Et quoi qu'on dise, personne ne viendra développer notre pays pour nous. Personne ne viendra nous dire, tenez, nous vous donnons ça pour développer votre pays. C'est à vous soit d'aller chercher ou c'est à vous de créer. Moi, j'ai étudié les relations internationales, diplomatie et relations internationales. Je sais à peu près comment fonctionne la scène internationale, la mondialisation, la géopolitique, etc. Et le développement de tout un pays commence par le pays, c'est-à-dire sa population elle-même. Et au Burkina Faso, nous avons la chance que la population est jeune. Et cette jeunesse-là, nous devons l'utiliser. C'est une force. Nous devons l'exploiter. Nous ne devons pas attendre quand nous aurons 70 ans, combien d'ans, nous ne pourrons rien faire. Et en son temps, on va passer dire que si j'étais jeune, si j'étais jeune. Donc vraiment, c'est d'être une jeunesse engagée, surtout engagée dans la quête du savoir, dans la quête de la compétence. Aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas la compétence, vous ne pouvez pas aller loin. Donc, il faut aller à la formation, il faut aller à la quête de la compétence, avoir un don de soi et s'unir pour ensemble co-créer l'environnement que nous souhaitons, le pays que nous souhaitons. D'accord. Voilà. Monsieur le coordinateur, quel est votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est dire merci. Merci pour l'accueil au sein de votre média. Je vous suis, je suis la page, les reportages
et aussi la dynamique avec laquelle vous travaillez. Ce matin, quand il y avait la pluie, je voyais qu'il y a le président qui devait recevoir les meilleurs élèves, etc. Et le temps que j'arrive ici, je vais sur votre site internet, je vois que vous avez déjà l'article qui est sur le site internet. Vraiment, j'admire la célérité avec laquelle vous traitez l'information et je souhaite un très bon vent à votre média et également que le média soit un média international. Amen. Voilà, un de ces quatre. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette émission. Un grand merci à M. Dalla Sylvain d'être passé. C'est moi qui vous remercie pour la réception. Merci beaucoup. Merci. À vous, chers téléspectateurs, merci pour votre constante fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir une autre association sur notre média.